Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs, on se retrouve pour le magazine de janvier. On est finalement passé directement au mois de janvier, je vous en parle un petit peu plus à la fin. Donc ce mois-ci, dans les nouveautés, je vais vous présenter, ce sera pas des nouveautés, ce sera un coup de cœur. Et il s'agira en fait du plastique fou, une découverte que j'ai beaucoup aimée. Donc le test concernera une nouvelle pâte polymère. Le tuto, je vais vous apprendre à faire un Pikachu kawaii en plastique fou. Donc comment ça marche, etc. Et enfin, l'astuce sera présentée par Mivacrea et elle vous expliquera comment faire un effet patiné avec des poudres irisées. Si cela vous plaît, restez avec nous. Ce ne seront pas des nouveautés, mais un coup de cœur. Il s'agit du plastique fou. Donc le plastique fou, qu'est-ce que c'est? C'est juste une feuille de papier plastifié comme ceci, que vous allez passer au four en fait et qui va diminuer. Donc là, j'avais fait une petite règle en fait pour savoir en fait comment proportionner mes créations. Donc là, j'avais pris 10 cm sur 7 équerres et mes 10 cm sont devenus 4 cm et demi, comme ceci. Donc ça, c'est une astuce, je vous en parlerai un petit peu mieux dans le tuto ou plus tard, je sais pas trop encore. Donc voilà, le plastique fou, c'est quelque chose qui va diminuer à la cuisson, comme je vous disais. Donc avant, c'était beaucoup plus gros, je vous ai pris des photos avant-après. Et après, pour le temps de cuisson, ça dépend de la surface, mais moi je suis restée devant en fait pour surveiller et ça prend entre quelques secondes et jusqu'à 5 minutes si vous faites cuire la feuille en entier. Bon là elle est pas entière parce que j'ai découpé dedans, mais en entier, la cuisson normalement c'est 5 minutes. J'ai découvert le plastique fou en fait grâce à un petit kit avec lequel j'ai réalisé ce nœud qui était sur la fourmi créative. J'avais passé commande et en cadeau j'avais eu ce petit kit de plastique fou avec donc il y avait du papier blanc, du papier noir et des attaches parisiennes comme ceci. Il y avait aussi tout le tuto pour faire ce petit nœud, donc j'avais tout suivi et j'avais trouvé ça trop cool. Et donc j'ai décidé d'en recommander. Donc là j'ai recommandé des feuilles transparentes ainsi que des feuilles blanches. Alors il faut savoir que ça coûte plutôt cher. C'est 4,50€ les 5 feuilles pour le blanc et le transparent. Après si vous voulez des feuilles colorées qui existent aussi comme vous avez pu le voir là. Donc c'est sympa parce que ça fait mieux les couleurs. Vous allez voir qu'on peut colorier le papier, donc c'est pour ça que moi j'ai pris du transparent, mais on peut prendre du papier coloré parce que ça ressortira mieux forcément. Mais c'est très cher, ça coûte 1,75€ la feuille. Donc autant vous dire que ça pique et qu'il vaut mieux sortir les crayons de couleur. J'ai également un pack comme ceci de 30 feuilles et le pack de 30 feuilles coûte un peu plus de 26€. Donc là je vous parle des prix que j'ai vus sur la fourmi créative. Il me semble que c'est le site le moins cher que j'ai vu en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour la petite présentation, j'espère rien avoir oublié. Et vous allez découvrir dans le tuto un petit peu plus, je vais plus vous parler du plastique fou et de comment l'utiliser et vous allez découvrir ça très rapidement. Le tuto de ce mois-ci va consister à faire ce petit Pikachu en plastique fou. Vous allez voir, donc c'est une image, je l'ai trouvée sur Google, j'ai mis Pokémon Kawaii, j'ai trouvé cette image. Donc là l'image est relativement grande, vous voyez elle fait, attention, elle fait environ 12 cm et demi. Donc c'est 12 cm et demi, donc ça faisait 10 cm. Donc ça veut dire qu'une fois cuit, il va être grand comme ceci à peu près, donc c'est plutôt sympa. Le plastique fou, c'est super rigide, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est super rigide, donc je vais faire un petit porte-clés. On peut le colorer, donc c'est l'intérêt, et c'est comme ça que nous allons procéder. Donc on peut aussi faire des choses en 3D, mais là, à part les petits nœuds que j'avais vus, j'ai pas eu d'autres grandes idées. Enfin j'ai quelques petites idées, mais j'attends d'être vraiment au point pour pouvoir vous les proposer. Donc là, on va tout simplement décalquer, c'est l'intérêt en fait du plastique fou transparent. Et on va venir mettre des bouts de scotch à droite à gauche pour que ça tienne. Alors changer l'angle de vue sera mieux pour vous, donc je l'ai scotché partout, donc j'ai positionné le papier fou de façon à ce que ça l'économise au maximum. Donc une fois que vous l'avez scotché, vous allez venir le poncer avec du papier de ponçage, assez logique, pour que ça adhère mieux. En effet, on va venir colorer avec des crayons de couleur comme ceci. Et comme les miens sont pas super, ils sont pas très gras, j'ai besoin de bien poncer, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça ce sera pour le coloriage, mais tout d'abord on va venir faire les contours avec le crayon à papier. Comme cette étape est super longue, je vais laisser charger l'appareil photo surtout et on se retrouve juste après. Alors j'ai déjà fait mes contours et là j'ai quasiment fini de colorier, donc pour colorier c'est très simple. Vous prenez juste votre crayon et vous passez par dessus. Je sais pas si ça va beaucoup se voir. Ah là j'ai fait des bêtises. J'avais déjà mis mon noir, j'aurais dû commencer d'abord par le jaune. Donc le mieux évidemment c'est de commencer par le haut et de descendre petit à petit histoire de ne pas en mettre partout parce que c'est un peu compliqué autrement, pardon. Ce qu'il y a aussi c'est que moi comme vous pouvez le voir mes couleurs elles sont pas du tout
du tout similaires. Donc je vais avoir des surprises à mon avis. Si vous voulez, moi j'avais ce joli marron qui ressemblait beaucoup à ce marron là et finalement en fait quand on le teste, et bien ça fait ça. Donc je pense que je vais avoir quelques petites surprises pardon, à la cuisson. On verra bien. Donc il faut savoir que le papier va rétrécir exactement à l'identique. Donc vous pouvez y aller pour faire les détails. Ça c'est vraiment trop cool je trouve. Je pensais surtout pour faire des petits boutons personnalisés. Donc moi en l'occurrence ça ne m'aide pas du tout mais... Enfin c'est super cool parce que vous pouvez faire vraiment le motif que vous voulez avec tous les détails que vous voulez. Et il va ressortir exactement à l'identique. Et ça je trouve ça génial. Donc vous pouvez vous appliquer, hein, ça ressortira et en tout petit minuscule, vous allez voir. Donc je vais terminer mon coloriage, on se retrouve juste après. Et voilà ce que donne mon Pikachu, donc il n'est pas au top, hein, contrairement au plus haut. Donc là les couleurs sont un peu palotes puisque je n'ai que mes crayons de couleur. Il est possible en fait d'utiliser un Posca, le Posca fonctionne très très bien. Mais moi en l'occurrence j'ai pas les couleurs adéquates déjà dans un premier temps parce que ça coûte méga cher d'avoir toutes les couleurs. Et surtout je voulais l'utiliser au moins pour le contour mais je suis chez mes parents et je n'ai donc pas mon Posca noir. Donc j'avais acheté un autre feutre, pardon, comme celui-ci. Donc c'était un Winsor et Newton, pardon. Je l'avais acheté, j'ai pas trop lu les étiquettes, c'est ma faute. Et en fait, ça tient pas. C'est un feutre indélébile mais qui tient pas du tout sur le plastique fou. Donc si vous avez des Posca, n'hésitez surtout pas à utiliser vos Posca, ça tient très très bien et l'effet sera bien meilleur. Bon là en cuisant vous allez voir quand même que comme ça va rétrécir, ça va être les couleurs ressortiront mieux. Donc on va voir ça juste après cuisson. Donc là à présent il va vous suffire de le découper. Donc moi je vais pas le montrer en vidéo parce que filmer d'en face c'est tout pourri en fait. Donc c'est mieux quand je le tiens comme ça. Et le découpage de toute façon c'est pas passionnant, surtout je suis super pourrie. Donc là il va vous suffire de le découper. Et après on va venir faire un petit trou avec la perforatrice. Donc je vous montrerai quand même après le découpage. Et je vous dis à tout de suite. Alors voilà le résultat après découpe, donc vous voyez je suis vraiment pourrie pour découper. Il y a des petits endroits qui ont foiré, hein, comme là par exemple. Alors j'ai pas encore découvert en fait, le papier se plie super facilement et j'ai pas encore découvert comment faire pour éviter ce genre de problème. Donc dès que j'ai la solution je vous la dirai. À présent on va venir faire un petit trou. Donc pour ceci vous allez prendre votre perforatrice et je vais mettre l'appareil photo en face sinon on va pas s'en sortir. Donc là, c'est super casse-pied. On va venir faire le trou vers le haut, hop, comme ceci. Donc vous regardez que ça aille à peu près bien. Donc je suis désolée si vous voyez pas super bien. C'est vraiment casse-pied comme étape. Donc là, on prie pour que le trou soit pas trop au bord et que ça gâche pas tout comme j'ai fait l'autre fois. Hop. Et on vient appuyer et ça fait un super gros trou mais qui va énormément rétrécir à la cuisson. Donc là je sais. À présent je vais mettre ça à 150 degrés au four pendant quelques minutes. Alors restez bien devant votre four pour pouvoir contrôler. Là le papier va se tordre dans tous les sens. Et voilà le résultat après cuisson. Donc là c'est à la face où on a colorié. Si vous le retournez les couleurs seront beaucoup plus nettes comme ceci. Donc moi je trouve trop chou. Donc vous voyez par rapport au modèle de base qu'on a utilisé, ça a un peu changé, hein. Il a vachement rétréci quand même. Et oula, on voit encore hop, le petit trou et vous allez utiliser ce petit trou tout simplement pour y insérer votre porte-clés. Alors c'est la troisième fois que je filme cette partie parce qu'à chaque fois je sais pas l'image était floue. Donc pour le mettre tout simplement vous prenez votre porte-clés, vous mettez ça dans le trou, vous venez refermer avec les pinces, hop. Et voilà, c'est terminé. J'espère que mon appareil photo aura fait la pointe cette fois-ci. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt, c'est tout plat alors qu'avec de la Fimo on aurait de la 3D. L'intérêt c'est que ça va être super solide. Moi typiquement en Fimo j'aurais peur que la queue casse au bout d'un moment. Et là ça risque pas de casser. Alors après dans le temps est-ce que c'est solide, est-ce que... de toute façon le porte-clés vous n'allez pas le mettre dehors exposé au soleil et tout. Là je pense forcément que le truc casserait rapidement. Mais je pense que pour une utilisation normale en fait ça va pas casser. J'ai pas assez de recul encore pour vous le dire mais je pense fortement, je vous tiendrai au courant dans tous les cas puisque maintenant ce super mignon Pikachu va atterrir sur mon sac. Donc vous voyez comme je vous avais dit les couleurs se sont condensées, hein, finalement ça rend pas trop mal. Je suis plutôt contente du résultat, il faut absolument que j'achète, il existe des lacs en fait de vernis mais je suppose que si on utilise du vernis Fimo ça fonctionne aussi donc je vous tiendrai au courant de tout ça, il faut absolument que je fasse une autre vidéo là-dessus. Comme j'ai pas mon vernis ici comme je vous l'ai dit puisque je suis chez mes parents et pas chez moi, voilà, pour que ce soit plus joli comme ce côté finalement.
Donc comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous faire d'autres tutos un peu plus particuliers avec des choses en 3D comme le petit nœud. Sauf qu'actuellement sur YouTube il n'existe rien, donc c'est plutôt tant mieux, comme ça je pourrais vous faire quelque chose de vraiment exclusif. Et surtout quelque chose qui ressemble pas à ces nœuds parce que même s'ils sont super mignons, j'ai pas envie de recopier ce qu'il y avait, donc j'avais quelques idées. Faut que je peaufine tout ça et je vous ferai un nouveau tutoriel si cela vous intéresse. Dites-moi si vous avez fait des choses grâce au papier fou, si vous connaissiez ou non. Si vous avez des astuces aussi, si vous avez des postcards, vous avez de la chance, parce que moi je n'en ai pas et je pense que je vais pas tarder à m'en acheter. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, c'est Valérie de la chaîne Miva Créa et aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce de comment patiner vos créations avec la poudre Fimo ou Perlex. C'est une astuce qui vient de grandes youtubeuses. Donc il vous faudra de la poudre Perlex, de l'alcool ou de la crème hydratante. Donc pour les mineurs, faites attention avec l'alcool. C'est de l'alcool médical, c'est pas de l'alcool alimentaire. Donc demandez toujours à vos parents si vous avez le droit de l'utiliser. Donc vous prenez votre poudre Fimo, vous y mettez 2-3 petites gouttes, il ne faut pas grand chose, vous mélangez et vous l'installez, enfin vous le mettez pardon sur votre création. Voilà, donc ça patine tout simplement. Donc avec l'alcool ça s'évapore assez vite, donc ça sèche assez vite. Et pour le prochaine démonstration, c'est avec de la crème type Nivea. Là, c'est de la Dove, de la vieille crème. Vous prenez aussi un tout petit peu de poudre, vous mettez une toute petite boule de crème, vous mélangez et vous étalez sur votre création. Donc la poudre avec l'alcool, vous pouvez le mettre sur de la Fimo qui est sèche, qui est cuite, pardon. Mais pas la Fimo avec de la crème, celle-là, il faut impérativement la cuire. Et au final, quand tout sera cuit, il faut bien vernir. Parce que bien sûr, la patine ne restera pas si vous ne vernissez pas la création. Donc j'espère que cette astuce vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi et retrouvez-moi bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour le test de ce mois-ci, nous allons tester une nouvelle pâte polymère, enfin nouvelle dans le sens où je ne la connaissais pas, qui est la pâte Colorem, que j'ai trouvée chez Totem pour 1,59€, je crois, donc le même prix que la patati patata. Alors comme toujours, nous allons faire notre test habituel et tester donc de la pâte rouge et nous allons faire un petit macaron avec. Donc l'emballage ressemble à ça, voilà, rien de ouf. Et concernant la cuisson, ne pas cuire au micro-ondes, voilà, 130 degrés pendant 20 à 30 minutes. Donc c'est plutôt comme lait sculpté. Vous voyez, c'est super bien emballé ça. Voilà. Hop, après, quand on sort de l'emballage, encore un autre emballage. Ah, enfin ouais, vite fait. Et ça fait des petits boudins, comme ça fait vraiment vieille pâte à modeler de quand on était enfant. Bon, je vous annonce que ça fait comme le patati. Alors ça sent pas mauvais. Ça fait quand même patati patata et ça fait des petits granulés. Attendez, notre test. Notre test de hashtag ça tâche pas. Elle tâche pas trop, hein. On voit qu'elle marque quasiment pas. Après, alors là, le modelage, je vous dis, ça a l'air assez compliqué déjà de ce que je peux voir dans l'immédiat. Bon, c'est bon pour la patati patata. Alors on va faire le test du boudin aussi. Comment ça va? Bon, ça revient. Ça fait élastique un peu. Bon. Allez, c'est parti pour le macaron. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Est-ce que je sais toujours les faire? Suspense. Et quoi, franchement, ça s'est pas mal passé du tout. Honnêtement, quand j'ai vu ça, avec ce petit effet gâteau, comme j'ai dit, je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est mal barré, ça va être tout claqué, comme la patati patata. Et ça s'est vraiment bien passé, finalement. La pâte réagit super bien. Très étonnée, honnêtement. Donc voilà, pas de souci. Alors j'ai même fait après un test avec de la Fimo et tout. Et elle réagit relativement de la même manière que de la Fimo. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'elle est beaucoup plus grasse, hein, ça se voit de toute façon. Puisqu'elle brille beaucoup et ouais, ça laisse un petit peu quelque chose sur les doigts. Bon, elle réagit pas exactement de la même façon que la Fimo non plus, hein, puisque la texture est différente. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dégueu, on va voir après cuisson ce que ça donne. Et voilà, c'est sorti du four, donc vous voyez que ça s'est plutôt bien passé, hein, ça brille pas mal, on va frotter un peu sur les vêtements
pour voir la diff. Donc là j'ai rien mis au milieu parce qu'en fait je vais mettre de la chantilly, ça fera mieux. Bon, ça brille pas plus que ça, même frotté. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Donc vous voyez que la couleur est un petit peu foncée, mais ça s'est plutôt arrangé, je trouverais. Enfin, je trouve, pardon. Voilà, alors aussi, j'ai pas précisé, mais ça ne marque pas trop. Enfin, j'ai pas eu de soucis personnellement, et ce sont des paquets de 50 grammes. Donc ça, je ne l'ai pas dit. Donc écoutez, finalement, moi qui pensais que ça allait être tout daubé, et ça s'est plutôt pas mal passé. En fait, en vérité, j'avais acheté un autre paquet que j'avais vaguement testé, et je sais pas, lui, ça s'était pas bien passé. Et du coup, j'avais utilisé en pâte Burke. Donc moi, ce qui va vraiment être rédhibitoire, malgré le fait que, c'est pas dégueu, c'est vraiment les couleurs, quoi. Les couleurs sont vraiment pas jolies, je trouve, personnellement. Et il n'y a pas énormément de choix non plus. Donc ça va faire que je vais pas acheter cette pâte. Mais c'est vrai que ça s'est plutôt pas mal passé. Franchement, si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas trop d'argent finalement pour acheter de la Fimo, vous pouvez toujours acheter cette pâte qui est pas dégueu. C'est super compliment, c'est pas dégueu. Non, qui est franchement pas mal. Le seul truc, moi, c'est vraiment les couleurs, elles sont pas possibles pour moi. Enfin voilà, bon bref, j'espère que ce test vous aura plu. Pour conclure, je dirais que c'est pas aussi bien que la Fimo, même si on est plutôt très loin. Enfin, si c'était moins gras et qu'il y avait des jolies couleurs, en fait ce serait des Fimo. Globalement. Non, c'est beaucoup mieux que la patati patata avec laquelle je comparais au début. Je sais pas finalement pourquoi ça s'est pas bien passé ce premier paquet que j'avais fait. C'est pour ça que j'avais un a priori parce que je l'ai déjà un petit peu testé. Non, franchement, je sais pas. Je pense que là, je viens de faire un test et je pense qu'en fait, la première fois que j'ai utilisé, j'avais pas assez chauffé la pâte et c'est pour ça que j'avais trouvé qu'elle était toute claquée et que elle se et qu'elle était pas très malléable, on va y arriver. Franchement, ce mot est tout pourri aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, pour récapituler, la pâte coûte 1,59€, je crois, quelque chose comme ça, pour les 50 grammes. Elle se cuit à 130 degrés pendant 20 ou 30 minutes. Franchement, ce qui la différencie vraiment de la Fimo, c'est cette texture un peu bizarre quand on coupe, mais finalement, quand on la travaille bien, ça se voit pas du tout. Et le fait qu'elle soit un petit peu grasse et cet aspect un peu translucide. La couleur, elle est pas là à fond, on a l'impression. Donc le rose, la couleur est à fond, mais d'un autre côté, le rose est tellement pétant que c'est pas très étonnant. De manière générale, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de choix et toutes les couleurs sont un peu bizarres comme ça. Franchement, c'est le plus gros défaut de cette pâte, je dirais, ce sont les couleurs qui sont pas oufissimes. Et voilà, c'est pas de la super qualité de la mort. Enfin bon, bref, j'espère que ce petit test vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Et le compte des abonnés est malheureusement un petit peu vite ce mois-ci, c'est dommage. Toutefois, nous retrouvons deux créations qui venaient d'un concours. Il s'agit de Super Petite Chibi de Céline Créa qu'elle avait donc fait pour le concours. Un super de cabochon décoré avec un paysage bonhomme de neige réalisé par Miva Créa pour le concours également. Et enfin, la troisième création qui cette fois-ci n'a aucun rapport avec le concours. Un super violon créé par Idée Créative qui est vraiment juste magnifique. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour le magazine de janvier. Du coup, j'ai décidé de passer directement à janvier en fait parce que c'est pas que le mois de décembre était passé depuis longtemps, mais quand même un petit peu. Donc je sais que j'avais dit que je ferais quand même un magazine en décembre malgré les tutos. Mais finalement, j'ai pas eu le temps et la motivation puisque pour les fêtes, j'ai passé mon temps avec ma famille et là, la rentrée a été difficile pour moi. C'est un peu compliqué, c'est pas le genre de choses que je veux expliquer en vidéo, mais bon bref, j'ai vraiment pas eu le temps de faire le magazine avant et je me suis dit que finalement il s'était passé tellement de choses en décembre que vous comprendriez pourquoi on passe directement au mois de janvier, parce que je vais pas faire un truc sur la neige au mois de janvier, vu que la neige. Bref, c'est pas grave, finalement on est passé directement au mois de janvier. Oh mon dieu, j'ai pas suivi, c'était horrible. J'espère que comme d'habitude le magazine vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé. Donc il y avait Miva Créa qui nous a fait cette super astuce que je ne connaissais pas et que j'utiliserai à l'avenir. Oh là là, on n'arrive pas à parler ce soir donc. Parce que c'est trop. J'adore l'effet que ça donne en fait, tout simplement. Et toutes les créatrices qui ont partagé leur création justement dans le coin des abonnés. Donc il y en a plusieurs qui venaient du concours, mais il y en a d'autres qui se sont juste proposés comme ça. Vous pourrez évidemment retrouver tous leurs liens en barre d'infos, puisque c'est un peu le but quand même de partager le travail de chacun. Bref,
Si vous avez envie de participer pour le magazine du mois prochain, n'hésitez pas. Donc j'ai déjà un tuto qui est celui d'Alban qui traîne depuis tellement longtemps parce qu'en fait elle n'arrivait pas à l'uploader, mais je l'ai enfin et il colle parfaitement au thème de l'amour. Donc du mois prochain, vous n'êtes pas obligé de respecter le thème, mais bon, c'est vrai que ça rentrerait. Mais si vous avez un truc plus original, n'hésitez pas. Donc voilà, je cherche du coup un test, des nouveautés ou un coup de cœur. Donc sachant que ça fait longtemps que si vous avez un coup de cœur sur une boutique par exemple, parce que moi c'est vrai que j'achète beaucoup sur Little Mercery et donc en grande quantité, je sais que c'est pas vraiment représentatif finalement de ce que vous faites. Si vous avez envie de parler d'une boutique que vous appréciez, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, donc coup de cœur, toutes ces choses-là, un test, si vous avez envie de partager votre test. Bref, donc si vous avez envie de participer au magazine du mois prochain, n'hésitez pas. Et surtout, je vous invite aussi à suivre le magazine sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Plus récemment, j'ai aussi Skype sur envie de discutailler, plutôt pour, voilà, si vous voulez faire un tuto, comment ça marche, etc. En tout cas, je vous dis à la prochaine!